Bonjour, je suis Mohamed Ali Karid, esco-tunisien. Je suis très heureux d'assister à ces assises. Je voudrais bien profiter de cette occasion pour, pour vous dire que, sincèrement, ce contexte nous fait peur, nous, Africains. Le développement durable pour les Européens, c'est un sujet qui tient à cœur. Pour nous, c'est un sujet qui est, permettez-moi l'expression, c'est un sujet tabou, c'est un slogan, parce que maintenant on assiste à les délocalisations, on utilise des matières qui sont plus utilisées en Europe. Nous sommes la poubelle de l'Europe. Et je ne sais pas, la dimension planétaire humaine, comment on peut la décrire? Et merci. Je pense que la question là, qui a été posée sur le développement durable, en gros, est-ce que c'est un concept occidental? Est-ce que finalement un des risques, c'est que les pays du Sud ne deviennent pas la poubelle? Je traduis un peu librement, mais des pays du Nord. C'est une question quand même qui est centrale, et je pense ça vaut la peine de prendre le temps d'y répondre vraiment sérieusement. Jean-Marie Pelt, d'abord. Oui, nous sommes co-responsables de l'humanité tout entière, évidemment. Ce que vous dites, cher ami tunisien, est malheureusement vrai. L'Afrique est souvent considérée, comme vous venez de le dire, je l'ai constaté moi-même lors de missions en Afrique. Mais j'ai une idée qui m'est venue à l'esprit quand vous avez pris la parole. D'une personne que j'ai rencontrée et qui est responsable d'une des grandes marques d'ordinateurs pour l'Afrique. Et alors, ce monsieur me disait, vous comprenez, mon métier est impossible, je vends des ordinateurs en Afrique. J'ai dit, et en quoi est-ce impossible? Alors il m'a répondu, c'est impossible parce que au Sénégal en particulier, c'était là-dessus qu'il travaillait en ce moment quand il m'a parlé, il les recycle les ordinateurs, il les répare. Les Africains, ils réparent tout, donc on peut rien leur vendre. J'ai trouvé ça très drôle parce que c'était très développement durable, en fait, avant la lettre. Et moi je pense, cher ami tunisien, que nous avons, beaucoup à apprendre de l'Afrique. C'est ça que je pense profondément. Et il se trouve que la personne qui m'est le plus proche sur cette terre est africaine, elle est Peul. Et je crois que les grandes sagesses qui viennent de chez vous doivent répondre à notre manque grave de sagesse. Nous, les Européens en particulier, qui avons transféré au monde entier notre modèle via les États-Unis. Et ceci m'amène à répondre à la question qui a été posée sur les écarts de salaire. Alors nous sommes dans un monde étrange. Vous-même, vous êtes concerné, on le disait ce matin, jour après jour, avec les innombrables interdictions que nous ne cessons d'émettre sur la manière de nous comporter. Je ne sais pas, quand j'étais gosse, je faisais des cabanes avec les copains dans les arbres. Si aujourd'hui un gosse monte dans un arbre, on appelle le SAMU, le maire, les pompiers, il y a un branle-bas de combat immédiat parce qu'il y a la mythologie de la sécurité. Peut-être qu'un jour il sera interdit de mourir. Et on voyait hier à la télé, hier soir, un pauvre enfant qui est mort 15 jours d'une hémorragie liée à l'ablation des amygdales. Bon, ben c'est terrible, mais enfin, c'est pas une nouvelle pour la télé. Je veux dire, voilà, on va mourir tous autant qu'on est. Mais c'est là que je veux en venir, il y a un domaine où il n'y a pas de limite. Et le domaine où il n'y a pas de limite, c'est le domaine qui se définit comme étant le libéralisme. La liberté n'a pas de limite. Je peux gagner des milliards. Les nouveaux milliardaires russes et chinois ou indiens deviennent milliardaires en 5 ans. Et chez moi, en Lorraine, la famille de Vindel a mis quand même 5 générations pour devenir milliardaire. Mais il n'y a pas de limite du tout. Nous sommes dans l'illimité. Alors maintenant, je vais être politiquement terriblement incorrect, mais parce que je pense à notre ami tunisien. Je vais vous choquer profondément. Ben, tant pis, voilà.
On dit aussi que dans le domaine de l'information, il n'y a pas de limite. On peut tout dire. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas d'accord avec le type qui a caricaturé Mahomet en lui mettant une bombe dans le turban. C'était pas la peine. C'est pas la peine de provoquer les autres. Si on connaît un peu l'islam et qu'on le respecte, comme c'est mon cas, qui est longuement vécu en pays d'islam et dont le successeur à l'université, à Metz, est un de mes élèves qui est musulman et qui est afghan, il ne faut pas faire de la provocation comme ça. Il y a des limites, on doit faire sa propre limite. Donc pour le libéralisme aussi, je pense qu'il faut savoir avoir du jugement, avoir de la discrimination et être responsable des actes que l'on pose. On a parlé tout à l'heure des scientifiques, et c'est tout à fait vrai, qui à la fin de leur vie se disent « mince alors, qu'est-ce que j'ai fait ?» Beaucoup, je pourrais en citer des quantités, dont M. Liebig, d'ailleurs, qui est le père des engrais, et qui à la fin de sa vie s'est dit « jamais, jamais j'aurais dû inventer les engrais, la nature marche mieux tout seul, c'est le bio ». Ben non, il faut être responsable avant. Il faut qu'on soit responsable des actes que l'on pose. Et ça aussi, ça rentre dans ce que pourraient être les valeurs nouvelles de responsabilité citoyenne du développement durable. Et le dernier mot, c'est que le monde a changé plus en 70 ans qu'il n'avait changé entre l'origine de l'homme et ma naissance. Alors ça, c'est un événement fabuleux dont personne ne parle jamais. Le monde change à une vitesse absolument vertigineuse. On ne peut pas continuer comme ça. La preuve, c'est que ça s'arrête tout seul. Mais on a valorisé ça au maximum, toujours plus vite. Je vous invite à quitter un instant l'Évangile pour lire Lao Tse, qui est le grand spirituel de la Chine ancienne. Alors, il donne des conseils aux chefs d'État. Et il dit, il n'y a qu'une seule chose qu'il ne faut jamais qu'un chef d'État fasse, c'est de faire des réformes. Il faut que tout reste à peu près pareil. Les grands empires, la Chine, l'Égypte, avec le chef de l'État qui était divinisé, le pharaon ou l'empereur, n'avaient qu'un seul objectif, c'est que tout continue à peu près pareil, pour qu'il n'y ait pas de secousse. Je ne pense pas qu'il faut en revenir là, mais je pense qu'il faut réfléchir à tout ça. Et que peut-être il faudrait aller un peu plus doucement que nous n'allons, parce que, chers amis, les gens sont perdus. J'en vois dans d'innombrables conférences, les gens sont perdus. Et il faut redonner du sens à ce qu'on fait, et des limites aussi, parce que dans certains domaines, il faut des limites. Mais si par contre vous faites à la sortie d'une agglomération 51,5 km à l'heure, c'est pas la peine qu'un flic soit là comme un imbécile à vous foutre un PV. Là, il faut être un peu plus souple et dans le domaine que vous avez évoqué, un peu plus dur.